Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Et je vais commencer par prendre les messages avec le petit Lenormand, donc pour les Béliers, pour le mois de mai 2023, pour le domaine sentimental. Donc les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte de l'encre. Et derrière, on a la carte de la loupe. Alors, l'encre nous parle de fidélité, nous parle d'engagement aussi. Avec la carte de la loupe, c'est peut-être ce que vous recherchez actuellement. À vous engager davantage avec quelqu'un ou à vous engager tout court, à trouver une relation stable et durable, à construire votre vie sentimentale. Allez, on va continuer. Donc pour les Béliers, alors à la coupe, on a la carte de la lune et on a le livre. Alors là, avec la lune et le livre, la lune nous parle, elle peut nous parler de votre intuition, nous parler aussi de rapidité, une lunaison. Et nous parler aussi de ce qui est obscur, de ce qui est caché. Et avec la carte du livre à côté, on voit que, alors peut-être que vous voulez davantage écouter votre intuition, davantage vous connaître, savoir ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Ça peut indiquer aussi que vous essayez, que vous allez en apprendre davantage sur des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance actuellement, des choses cachées. Et derrière, avec le fouet et la maison, ouais, c'est peut-être concernant, c'est peut-être par rapport à un homme ou une femme, vous interprétez selon votre situation. Peut-être pour certains que vous avez une décision à prendre concernant un emménagement ensemble, un engagement. Vous voyez que ça parlait d'engagement pour vous. Allez, on va continuer, on va tirer 9 cartes. Donc pour les Béliers, sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, au dos du jeu, on a le renard, la clé et les discussions. Et d'ailleurs, on a les nuages et la lune. Ouais. Je pense que là, il y a une situation peut-être un peu confuse pour vous. C'est peut-être concernant vos sentiments, c'est peut-être concernant les sentiments de quelqu'un d'autre. Là, avec le renard, on voit que vous êtes prudent. Cependant, grâce aux discussions, on va trouver une solution pour éclairer une situation, une relation. Voilà, on voit que il y a peut-être une situation confuse, cependant, c'est vraiment temporaire, ça ne va pas durer. Ça tend à s'éclaircir. Alors, on a la carte de l'homme, on a la boussole, on a le pont, le serpent, le trèfle, le cœur, magnifique, les dés, le puits, et on a la tour. Ouais. Donc ça nous parle vraiment là d'engagement. C'est très positif avec le trèfle en plein milieu de votre jeu. On voit que ça sera un bon mois de mai pour au niveau sentimental pour les Béliers. Alors là, il est question aussi de transformation au niveau d'un amour. Alors, on passe à une étape supérieure, on se sent guidé. Encore une fois, ça nous parle d'engagement. Avec la tour, il y a quelque chose aussi d'officiel. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être des fiançailles, un mariage, un emménagement ensemble, une vie en commun. On s'engage. Alors, on a la carte des dés qui nous parle encore une fois aussi de chance,
qui indique aussi quelque part un sentiment le sentiment de prendre un risque. Parce qu'encore une fois, peut-être effectivement qu'il y a des choses pour l'instant que vous ne savez pas, ou des questions que vous vous posez, peut-être même pour certains, des sentiments qui ne sont pas tout à fait exprimés. Et donc, vous allez peut-être avoir le sentiment de prendre un risque en vous engageant davantage. Cependant, on voit que vous êtes guidé. Alors, il y a pour certains déjà une personne dans votre vie avec la carte de l'homme. Ça peut indiquer aussi qu'on passe à l'action là, au mois de mai. Qu'on passe à l'action au niveau sentimental parce qu'on veut s'engager. Pour les célibataires, ça peut parler aussi de rencontres. On est prêt à faire une rencontre, on est prêt à s'engager auprès de quelqu'un, on est prêt à tomber amoureux. Et avec la carte du trèfle, oui, il est possible, probable que vous rencontriez quelqu'un au mois de mai. En tout cas, vous êtes prêt pour ça. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on cherche à faire évoluer sa relation, à la transformer. On va recouvrir certaines cartes. Alors, je vais recouvrir, on va regarder sur la boussole. Qu'est-ce que ça nous dit? On a l'étoile. Ouais. Encore une fois, vous êtes guidé. Il y a un vœu qui s'exauce aussi. C'est comme si vous étiez dirigé et c'est aussi avec la carte du pont à côté, c'est comme si vous saviez aussi que de toute façon, il est temps. Voilà, pour certains, il est temps de s'engager, il est temps d'exprimer ses sentiments, il est temps de se marier, de faire des projets ensemble. Alors, sur la carte du pont, on a la carte du cavalier et derrière, on a la clé. Ouais. Il y a encore une fois une situation qui est un peu confuse. Voilà, peut-être des questions que vous vous posez. En tout cas, on voit qu'on trouve la réponse à ces questions, là, pendant le mois de mai. Alors pour certains, il y a peut-être eu aussi une période de crise dans un couple. Et on a décidé de se pardonner, on a décidé de continuer le chemin ensemble. Cependant, voilà, un peu, il y a encore des choses qui sont c'est un peu nébuleux. Sur la carte du serpent. Sur la carte du serpent, on a la carte du mont, le bouquet. Et derrière, on a la croix. Ouais. Je pense que pour certains, oui, effectivement, il y a eu une crise de couple, une situation difficile, une épreuve à traverser. Là, il est question de passer au-dessus, surtout avec la carte du pont. On voit vraiment qu'on passe à une étape supérieure. Il est question de dépasser quelque chose. Pour les célibataires, par exemple, ça peut être dépasser une blessure passée, dépasser une rupture qui a été douloureuse. Passer à autre chose, tourner une page. Afin d'aller de l'avant et de rencontrer l'amour, ou peut-être de révéler tout simplement, d'exprimer ses sentiments à la personne de notre cœur. Peut-être que pour certains, c'est ça, et pour les célibataires. C'est que vous êtes prudent, vous n'avez pas envie d'être blessé à nouveau, vous n'avez pas envie d'être trahi. Cependant, là, vous sentez qu'il vous faut tourner une page et qu'il vous faut aller de l'avant. Vous en avez besoin aussi. Et voilà, peut-être que ça vous demande, ça vous demande un effort, ça vous demande de faire confiance, ça vous demande de prendre un risque. Alors, sur la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du lys. Encore une fois, on nous parle d'engagement. Oui.
de mariage, peut-être de fonder une famille, ça parle de fidélité. On s'engage vraiment là, on va de l'avant. On a envie d'officialiser. On a envie de mettre ça en lumière. Voilà. Alors pour certains, il y en a peut-être qui se posent des questions aussi sur la personne de leur cœur, qui se demandent si l'amour est bien là, si la personne veut s'engager, on ne sait pas trop, tout ça, etc. Si c'est ce qui vous préoccupe là actuellement, on voit encore une fois que on en sait davantage, qu'on arrive à avoir des discussions par rapport à ça et on trouve, il y a une résolution. Sur la carte des dés, ben voilà, c'est ça, on prend un risque en s'engageant. Et derrière, ouais. On n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de se fourvoyer, on n'a pas non plus envie d'être trompé. Mais là, voilà, il est vraiment question de prendre un nouveau départ pour certains qui ont connu une crise de couple. Pour ceux qui sont déjà en couple, il est question aussi de s'engager. On passe à une étape supérieure. Et pour les célibataires, pareil, on tourne la page, on prend de la hauteur sur ce qui a pu se passer avant et qui a été lourd. Et on est enfin prêt à trouver l'amour, peut-être à exprimer ses sentiments pour ceux qui avaient des sentiments cachés pour quelqu'un. Ou alors on concrétise voilà, une rencontre, on concrétise avec quelqu'un qu'on a rencontré. Alors sur le puits, on a le cercueil. Ouais. Faut mettre fin, on met fin à quelque chose là. Hein. C'est une fin de cycle. Donc c'est la fin du célibat pour les célibataires. Pour les couples, c'est la fin d'une crise et on passe à une étape supérieure. On dit au revoir à peut-être la vie de jeunes couples sans enfants, sans engagement, etc. Il est aussi question là de tourner la page après un passé douloureux. Voilà, de renaître de ses cendres. Il est très positif votre tirage, il est très beau les béliers, bravo. Alors, et sur la carte de la tour, on a le masque. Bon, il y en a certains qui vont... Il y a de la célébration aussi hein, avec la carte du jardin. Moi, ça me fait penser... puis avec la carte du masque. Bon, ça peut être le masque aussi, porter le masque. Là, pour moi, c'est l'amusement. Hein. On célèbre quelque chose, on fait la fête pour célébrer la venue au monde d'un enfant. On pend une crémaillère, on se marie. En plus, on arrive à la saison parfaite pour ça. Printemps-été, donc je pense qu'il y en a qui vont se marier. Voilà avec le Lenormand. Alors, je vais prendre une carte du tarot de l'amour. Je ne l'avais pas fait. Alors, un petit message pour les béliers pour le mois de mai 2023. On a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça rejoint... Et d'ailleurs, on a l'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui. Donc, alors, voilà, pour ceux qui sont en couple, qui ont connu une crise ou pas, on communique. On parle d'engagement, on ose exprimer ses sentiments et on attend aussi la même chose en retour. Pour les célibataires, on n'hésite pas à
parler de ses sentiments à la personne qui nous fait craquer. Et on n'hésite pas non plus à faire preuve, voilà, d'espièglerie. On avait la carte de l'enfant avec le Normand. On retrouve de la fraîcheur, on retrouve la capacité à s'émerveiller, la capacité à être touché aussi. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les béliers, pour le mois de mai 2023. Alors, dans la coupe, on a la carte de la chance avec ces magnifiques trèfles qu'on avait déjà avec la carte, avec le jeu Le Normand. Et derrière, on a la jalousie. Là, j'ai l'impression vraiment que on garde jalousement pour soi son bonheur. On essaye de préserver son bonheur. Et derrière, on a l'engagement et l'intérêt. Voilà, donc on est encore dans ces énergies-là, c'est-à-dire on s'engage, on achète un bien en commun, on fait des projets, on se marie, on projette de se marier. Voilà, magnifique. Et là, on a la carte de l'harmonie et on a la carte des projets. Bon, dis donc, vous allez me sortir toutes les bonnes cartes, là, les béliers. Il est magnifique, votre jeu. Et derrière, on a quoi? On a la promesse. Bon, encore une fois, on nous parle de bien-être aussi dans le couple, de projet. La carte de la promesse, bon, bah, pour moi, ça représente le mariage, les fiançailles. Ça représente aussi la promesse d'un bel amour hein, pour les célibataires. La promesse, on rencontre quelqu'un et c'est prometteur. Hein, voilà, on sent que, bah, voilà, qu'on a peut-être rencontré la personne de sa vie, quelqu'un d'important. Et en tout cas, on dépasse une peine passée. Allez. Bon, là, il y en a trop, je ne vais pas les lire. En tout cas, les cartes ont vraiment des messages à vous délivrer. Là, elles sont... je ne sais même pas d'où elle sort celle-là. J'ai l'impression qu'elle est tombée du ciel. Hein. On a la carte de l'attirance. Et derrière, on a les projets, le couple, la fidélité. Ouais. On dépasse une crise. Pour ceux qui en ont traversé une, hein, c'est pas, ça va pas être le cas de tout le monde. Alors, pour les célibataires, il y a vraiment là... une rencontre, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, on y croit, voilà. On y croit assez, en tout cas, pour faire des projets. Allez. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'attirance, on a les projets, le couple, la prudence et la séparation. Voilà. C'est ça qu'il faut dépasser. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement le souvenir d'une séparation douloureuse qui vous a amené à la prudence. On n'a pas envie de revivre la même chose. Et donc, voilà, on fait attention. Je pense que pour certains, oui, vous étiez jusqu'à présent peut-être pas prêt tout à fait à rencontrer quelqu'un. Vous aviez une page à tourner. Et pour les couples, peut-être vous avez traversé une crise et que là, il est question de dépasser cette crise. Alors, nous avons la carte de la communication. Vous avez envie de communiquer. Les béliers. Et ça tombe bien parce qu'en face, c'est pareil. Et en plus, vous avez... Les énergies sont bonnes pour ça.
vous pouvez vraiment exprimer à cœur ouvert ce que vous ressentez. On va vous écouter, on va vibrer de la même façon que vous. Alors, on a la carte de la peine. On a l'illusion de la souplesse, la carte de la chance. Et on a la durée. Bon, là, il y a vraiment quelque chose à dépasser, hein. Quelque chose qui vous a blessé. Alors, n'hésitez pas à l'exprimer pour ceux qui sont en couple et que la peine concerne justement votre situation de couple. N'hésitez pas à l'exprimer, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant que tout va bien, au contraire. Soyez vraiment dans la sincérité. Vous avez la chance avec vous, donc ça sera vraiment, c'est vraiment le bon moment là pour exprimer ce que vous ressentez. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de retrouver de la légèreté. Que ce soit pour les célibataires qui ont besoin de tourner une page, ou que ce soit pour les couples qui ont traversé une crise, ce qu'on vous conseille, c'est ça. C'est de retrouver de la légèreté, de croire en la chance, de croire en l'amour. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir la peine. Qu'est-ce qu'on me dit sur la peine? Ouais, la crise. Ok. Alors, ça peut être aussi... ouais, c'est ça, l'espoir. Hein. Là, on reprend espoir. Hein. On reprend espoir. Alors, pour certains, peut-être vous vous êtes séparés. Vous venez de vous séparer. Et là, il est question de vous réparer, de guérir de ça. Peut-être, en tout cas, de vous éloigner de la séparation, de ce qui vous a fait souffrir, de reprendre espoir. Pour les célibataires, même les tout récents célibataires, il va y avoir là, je pense, une rencontre très intéressante qui va aussi vous redonner espoir. La rencontre d'une personne avec laquelle on va avoir envie de faire des projets, avec laquelle on va avoir envie de s'engager. On a le bonheur. On a le bonheur et l'équilibre. Donc, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale. Et on nous dit que ça en valait la peine. Si vous avez là le sentiment de prendre un risque en vous engageant avec quelqu'un, si vous avez le sentiment de prendre un risque tout court en amour, on vous dit que le bonheur est au bout du chemin. Vous faites bien, justement. Vous êtes sur la bonne route. Voilà pour vous les béliers. On va passer à l'améthyste love. L'améthyste love pour les béliers pour le mois de mai 2023. Eh bien oui, forcément. On a la carte de la blessure et derrière on a la relation instable, la sagesse et tout ok. Choix issu. Alors peut-être que pour certains qui sont célibataires ou enfin même ceux qui sont en couple, en tout cas qui ont été blessés par le passé, qui souffrent encore peut-être par moment, là ce qu'on vous dit aussi, c'est rassurez-vous, c'est normal par moment d'avoir l'impression que ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai tourné la page, je suis prêt, et puis 2 jours après, d'être à nouveau dans la peine, dans les souvenirs désagréables, etc., d'y repenser et te dire mais j'en sortirai jamais. Là on vous dit que c'est normal parce que une guérison c'est pas linéaire. C'est pas petit à petit, ça va de mieux en mieux. Ça va
mieux, et puis on rechute, et puis on se relève, et puis voilà, c'est pas linéaire. Donc rassurez-vous si c'est ce que vous vivez. En tout cas, on me dit aussi que vous faites preuve de sagesse. Et je pense que tous les doutes que vous pouvez avoir, les questionnements, vont trouver une issue favorable. Enfin, vous allez être rassuré. Et le plus important, ça va être d'être à l'écoute de vous-même. Voilà. Dans les semaines qui viennent, pour prendre justement une décision importante. Voilà, peut-être pour certains, par exemple, vous êtes en couple, vous avez une crise, peut-être que par moment, ça va mieux, vous vous dites, ça y est, c'est bon, on a réussi à se réconcilier totalement, et puis paf, il y a une petite rechute, un petit conflit, et à nouveau, vous n'y croyez plus, ou vous vous dites, non, définitivement, ça va se terminer, ce n'est plus possible. Là, encore une fois, on vous dit, soyez dans le bon raisonnement, voilà, comprenez que ce n'est pas linéaire. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait un peu, par moment, une impression d'instabilité. Alors, à la coupe, nous avons pas de dialogue. Bon, derrière, j'avais la carte des... Bah voilà, pas de dialogue, message reçu. Donc, pour ceux qui sont en rupture de communication, on vous dit que la communication va reprendre et qu'il va être possible de prendre un nouveau départ avec cette personne-là. Alors, on nous parle d'addiction quand même. Ouais. Pensez bien à poser vos limites aussi, les béliers. Et respectez-vous avant tout. Ouais, on nous parle de rivalité. Alors pour certains, c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes, parce que la carte du choix ressortait beaucoup. Pour d'autres, c'est tout simplement une énergie tierce. Ça peut être une situation, une personne, en tout cas quelque chose qui interfère dans le couple. Mais bon, on me parle quand même d'amour véritable et de fidélité, donc je pense que vous êtes avec la bonne personne actuellement, ou en tout cas vous la connaissez déjà. Ou elle arrive très prochainement dans votre vie. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la transformation, on a la rencontre et on a la protection divine. Bon, ça là, c'est vraiment le trèfle. Il n'a pas arrêté de ressortir dans le Lenormand, ensuite dans l'oracle du grand amour. Là, on a la protection divine. On nous parle de rencontre pour les célibataires et on nous parle de transformation. Je pense que voilà, vous êtes, oui, en pleine transformation, vous êtes en train de guérir de quelque chose, vous êtes en train de passer à une étape supérieure dans votre vie au niveau amoureux. Alors, on a la carte de la lune qui ressortait aussi avec le Lenormand, soyez à l'écoute de vous-même. Ouais. Ne faites pas semblant que tout va bien. Voilà, osez exprimer ce que vous ressentez. Osez vous exprimer. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes célibataire, vous êtes séparés. Là, quand je vous dis vous exprimer, vous avez le droit aussi de poser les choses à plat avec un ex. Peut-être que vous avez besoin d'entendre certaines choses. On a la carte de l'âme sœur, on a la carte du choix. Donc il y a bien un choix à faire. On a la carte de l'homme, on a la relation instable et on a le passé. Ouais. Alors pour certains, vous voyez une reprise de la communication. Donc peut-être pour certains d'entre vous qui êtes dans cette situation-là, on parle d'une reprise de la communication. Là, ça va être à vous d'accepter ou non
hein, parce que ça fait peut-être un petit moment et peut-être que vous avez commencé à réfléchir. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Euh, c'est vous qui avez les cartes en main. Si vous avez votre libre arbitre, vous choisissez, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Voilà, c'est vous qui choisissez de prendre un nouveau départ avec cette personne-là ou pas. En tout cas, là, on me dit que les sentiments sont sincères. Voilà, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, on vous aime, voilà, vous aimez aussi, il y a de l'amour entre vous. Alors, excusez-moi, j'ai fait tomber mon micro. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, il y a effectivement, encore une fois, quelque chose à guérir. Ou peut-être tout simplement revenir sur un événement qui vous a perturbé. Voilà. Donc, ne faites pas semblant que tout va bien. Exprimez-vous et tout ira pour le mieux. Parce que je pense que pour certains, peut-être, vous faites semblant que tout va bien ou vous dites, ça y est, la page, elle est tournée, je vais pas reparler de ça. Si, justement, parce que sinon, ça va vous mettre dans la confusion, dans l'instabilité, et c'est agréable pour personne. Donc, vous pouvez tout à fait revenir sur une situation passée. En tout cas, voilà, on vous le dit. Et voilà, et pour les célibataires, on parle de rencontres, de belles transformations. Peut-être oui, de retourner, d'avoir une discussion franche et honnête avec un ex pour savoir, voilà, pour peut-être que vous avez besoin de comprendre certaines choses. En tout cas, on est vraiment dans un mois important pour vous au niveau amoureux. Il y a des choses, de belles choses qui vont se passer. Vous êtes vraiment en pleine transformation. Je pense que ça va être un mois, une période à marquer d'une pierre blanche. Voilà pour vous les béliers. Et je vais terminer avec une carte de la lunologie. Donc pour les béliers pour le mois de mai 2023. On a la carte, la chance est avec vous et on a un temps de guérison. Donc voilà, je pense un mois charnière au niveau sentimental pour vous. Un mois qui va, voilà, qui sera important dans ce domaine-là. La chance est avec vous, des rencontres, des projets, des belles choses qui viennent à vous et un temps de guérison. Voilà, prenez le temps aussi de tourner cette page, prenez le temps de guérir, d'être à l'écoute de vous-même. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager et commenter cette vidéo. Je vous remercie pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et ça me fait un immense plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai, que ce soit du point de vue général. D'ailleurs, vous avez les vidéos de votre mois de mai au niveau général qui sont déjà en ligne. Et un bon mois de mai également dans le domaine amoureux. On se retrouve très bientôt. À bientôt les béliers.